Kiev est loin d'être la seule cible de l'armée russe. De violents combats se poursuivent dans toute l'Ukraine. Moscou a annoncé hier élargir son offensive à l'ensemble du pays. L'armée russe encercle 2 grandes villes du pays. Au sud, il y a aussi eu une percée dans la ville de Kharkiv, deuxième grande ville du pays de plus d'1 million d'habitants. Les Ukrainiens disent, eux, aujourd'hui, garder le contrôle de cette ville. On retrouve Gulliver Krag, notre correspondant en Ukraine, dans un village où un missile vient d'être abattu. Que s'est-il passé exactement ? Alors, je suis à Hushtintsy, un petit village dans le centre de l'Ukraine, où ce matin, vers 9 h du matin, le système anti-roquette ukrainien a abattu une roquette que j'ai entendu d'ailleurs passer. C'était juste avant mon direct de ce matin. Mais la roquette est donc tombée sur ce village, dans le champ où je me trouve actuellement, et causant des dommages à plusieurs bâtiments à côté. Je pense que vous voyez derrière moi, il y a une grange dont le toit est complètement cassé. Et la maison un peu plus loin était une maison en construction. Son propriétaire m'a dit que cela faisait 5 ans qu'avec sa famille, il construisait cette maison. Il s'apprêtait à s'y aménager. Et bien maintenant, cet aménagement au moins sera retardé. Il y a, je vous l'ai dit, plusieurs maisons autour qui ont les fenêtres cassées. Bien sûr, les habitants de ce village ne s'attendaient pas du tout à être ciblés dans cette guerre. Ils sont vraiment loin de toute cible stratégique, si ce n'est la petite base militaire à Kalinivka, une ville voisine. Et les habitants ici pensent que c'était sans doute la base militaire là, à Kalinivka, qui était la cible de cette roquette. Et donc, ils ont dit heureusement que les Ukrainiens l'ont abattu, que les systèmes anti-roquettes a pu l'abattre, parce qu'au moins ici, personne n'a été blessé, personne n'a été tué. Et là-bas, il y aurait pu avoir plusieurs soldats qui auraient pu perdre la vie. Quel est le degré de mobilisation des jeunes hommes et des hommes plus généralement pour s'engager, pour défendre le pays ? Ici, là où on est, c'est vraiment très, très impressionnant comment presque tous les hommes, on a l'impression, et pas que les hommes, les femmes aussi, sont mobilisés pour faire ce qu'ils peuvent. Les hommes s'engagent dans les unités de défense territoriale, ou ceux qui ne sont plus en âge militaire ou qui ont des problèmes de santé qui ne leur permettent pas de sortir, font d'autres choses. On a vu des gens construire des barricades sur les routes. Ce matin est apparue une barricade qui n'était pas là hier soir, par exemple, et on a aussi vu à l'un de ces barricades, en fait, là où on nous a arrêtés pour contrôler nos documents, la voiture d'avant était pleine de cocktails Molotov. Les gens nous ont raconté qu'ils amenaient ces cocktails Molotov à la mairie d'un village voisin, juste pour être préparés au cas où. Ils ne nous ont pas dit qu'ils ont des indications que les Russes vont être ici bientôt, mais ils ont dit qu'il faut s'y préparer, parce que visiblement, il y a une offensive qui se poursuit sur tout le pays. Merci beaucoup, Gulliver Krag. Merci à